Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 176e film, Big. Big est un film sorti en 1988, réalisé par Penny Marshall. Ça raconte l'histoire d'un enfant de 13 ans qui va à la fête foraine et il fait un vœu dans une machine qui va l'exaucer. Ce vœu, c'est de devenir un homme d'une trentaine d'années. Il se retrouve alors dans un corps d'un homme, mais avec la mentalité d'un enfant de 13 ans. C'est donc très drôle, il y a toute une histoire qui s'ensuit et c'est une belle comédie dans laquelle joue Tom Hanks, un acteur qui commence à se faire connaître à la fin des années 80. Il joue dans Splash, dans Turner et Hooch et également dans The Burbs par exemple. Puis c'est dans les années 90 qu'il va devenir une star avec Nuit Blanche à Seattle, puis une légende avec Forrest Gump. C'est David Moscow qui joue le petit garçon de 13 ans, il n'a pas fait grand chose ensuite. On a aussi Elizabeth Perkins au casting, elle qui a joué dans La famille Pierre à Feu ainsi que dans Miracle sur la 34e rue. À la réalisation, on a la réalisatrice Penny Marshall et j'ai adoré de sa part L'éveil, un film avec Robin Williams et Robert De Niro que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille. La musique, on la doit à l'immense compositeur Howard Shore, le collaborateur régulier de David Cronenberg, qui a aussi fait Seven et Madame Doubtfire entre autres très grands succès. Et le film il a permis à Tom Hanks de remporter un Golden Globe et d'être nommé à l'Oscar. Il y a également le scénario qui a été nommé à cet Oscar, Gary Ross et Anne Spielberg. Et le premier il a notamment réalisé Hunger Games ainsi que Ocean 8. Et la deuxième, Anne Spielberg, comme vous pouvez vous y attendre, c'est la sœur de Steven Spielberg. Et le film il a bien marché au box-office, 150 millions de dollars récoltés pour un budget de 18 millions de dollars. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on est fin juin et c'est la période parfaite pour aller à la fête foraine, parce que l'été va démarrer, qu'on n'est pas encore trop parti en vacances, que pour les lycéens, les collégiens, les vacances commencent à arriver, et donc je trouve que c'est le bon moment. À titre personnel, si je suis allé 5 fois à la fête foraine, c'est bien un record. Je suis allé par contre pas mal de fois dans les Futuroscopes, Parc Astérix, Disneyland Paris et les parcs d'attractions près de chez moi, mais pas trop la fête foraine, notamment parce que j'aime pas du tout les sensations fortes. En tout cas, jusqu'à mes 15-16 ans, je n'aimais pas du tout ça, je faisais rien. Mais depuis, bon voilà, je fais un peu de looping, un peu de trucs comme ça. Voilà, au parc Astérix, je fais quasiment tout ce qui est possible parce que j'ai de moins en moins peur et qu'à chaque fois, je me tente un nouveau défi de faire une attraction que j'ai jamais osé faire. Et donc petit à petit, la peur s'en est allée. Alors que normalement, c'est quand on est enfant qu'on n'a pas peur et quand on est adulte qu'on commence à avoir des frayeurs. Et bien là, moi, c'est l'inverse finalement. Donc bon, c'est pas plus mal, je m'éclate de plus en plus. Mais les fêtes foraines, c'est pas forcément quelque chose que je fais beaucoup. Et c'est pas quelque chose auquel mes parents m'ont habitué en tout cas. Et à titre personnel, la fête foraine que j'aime beaucoup, alors non pas parce que j'y suis allé, mais par le nom, c'est la fête à Neuneu. À la base, elle était à Neuilly-sur-Seine, mais désormais, elle est au niveau de Boulogne. Et en fait, c'est bah, voilà, la fête à Neuneu, c'est pour Neuilly, fête à Neuneu, voilà. C'est comme ça que le nom a été créé, mais je trouve ça hyper marrant quand même comme nom, fête à Neuneu. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle a été créée sous Napoléon en 1815 et qu'elle a existé pendant une centaine d'années là-bas à Neuilly, avant d'être déplacée à Boulogne. Et elle a toujours lieu normalement fin juin, mais depuis quelques années, ils l'ont déplacée et elle a lieu à la rentrée en septembre. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans environ. Pendant un temps, mon petit frère, il adorait vraiment Tom Hanks. Enfin, il l'adore toujours, mais c'était son acteur préféré. Maintenant, je crois que ça a un petit peu changé. Et donc, on a vu pas mal la filmographie de Tom Hanks à une période autour du confinement, etc. Comme on avait pu regarder plein de films de Jim Carrey, plein de films de Robin Williams. On a regardé aussi pas mal de Tom Hanks, des films qui sont en général plutôt pour la famille, à l'image de Big. Et Big, pour moi, c'est une grande déception. Pas dans le sens où je n'ai pas aimé le film, je l'ai vraiment totalement adoré. Mais dans le sens où, bah, moi, je l'ai vu, j'avais 18, 19, peut-être 20 ans, allez, ouais, peut-être 18-19 ans, mais c'est vraiment une déception pour moi parce que si je l'avais vu à 12 ans, je l'aurais encore plus kiffé, à l'image de quand j'ai vu les Goonies à une douzaine d'années, je trouvais ça complètement dingue. Pareil pour d'autres films, SOS Fantôme ou les Gremlins que j'ai vu assez tard, à 17-18 ans, et j'aurais préféré les voir à 12-13 ans, parce que c'est des films pour les enfants et qui nous font un peu rêver quand on a 10-12 ans. Donc voilà, si vous connaissez des enfants qui ont entre 8 et 12-14 ans, eh bien montrez-lui Big, parce que bah voilà, ça lui permet de, pendant le temps d'un film, d'être dans le corps d'un adulte. Et donc je pense que ça fait rêver, puisque quand on est enfant, on veut toujours être plus grand. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer Big aux enfants. Je pense que c'est le meilleur moment pour le regarder. Et même si vous êtes plus âgé, n'hésitez pas à regarder Big, vous passerez un très bon moment. C'est une excellente comédie. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que je trouve que c'est hyper marrant. Il y a beaucoup de scènes très drôles qui sont assez marquantes et qui nous restent en tête. Et surtout, bah, l'histoire, elle tient bien la route avec cet enfant que l'on voit devenir adulte, qui peut travailler dans un magasin de jouets et tout, ce qui est vraiment le rêve de tout enfant, je pense, de pouvoir créer des jouets, travailler dans un magasin de jouets, c'est génial.
Et donc, et ben voilà, c'est ce qu'il va pouvoir faire. C'est pour ça qu'il faut le voir en étant jeune, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup de choses hyper marquantes dans ce film. Tom Hanks, il est fort, ça attire la sympathie. Et je trouve que c'est un film voilà, qui nous réconforte et qui nous donne envie de le voir en famille pour passer un bon moment, rigoler ensemble. Je trouve qu'il a vraiment de bonnes vibes ce film. Et c'est pour ça que je mets 18 sur 20. C'est vraiment un excellent film. Première anecdote, pour que Tom Hanks se comporte comme un enfant lors de ces scènes, le réalisateur il a demandé à David Moscow, celui qui joue donc l'enfant de 13 ans, de faire les scènes de Tom Hanks au départ, et ensuite Tom Hanks il pouvait tourner ces scènes en imitant ce que David Moscow avait fait juste avant. Deuxième anecdote, avec ce film c'est la première fois qu'une réalisatrice a dépassé les 100 millions de dollars au box-office, on le doit donc à Penny Marshall, bravo à elle. Troisième anecdote, la scène culte du film, elle voit Tom Hanks et Robert Loggia en train de danser sur un piano géant dans le magasin FAO Schwartz. Et ce magasin d'ailleurs, il a laissé son piano depuis des années parce que c'est devenu un peu mythique. Ça permet aux gens qui ont vu Big de vouloir faire pareil et de se mettre à danser sur ce piano. Donc c'est un beau coup marketing de le garder plus de 30 ans après. Mais surtout, cette scène à la base, elle devait être faite par des doubleurs qui savaient très très bien danser. Mais Tom Hanks et Robert Loggia, ils l'ont un petit peu mal pris. Ils se sont dit, attends, une scène de danse, on n'est pas capable de la faire. Non, on va la faire nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont pu faire. Et donc, au lieu de filmer juste les pieds comme c'était prévu avec des doubleurs où tu peux pas filmer le visage, et bien là, ils ont pu filmer tout le corps et avoir une vraie belle scène. Et c'est ce qui l'a rendu encore plus légendaire. Voilà pour ce 176e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Big. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 177e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Piémont. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler. À demain.